Monsieur Seck, la première question ici, quelle est votre réaction à la violente sortie de Moussa Dadis Camara contre vous? Nous le qualifions comme ça parce que on vous accuse d'avoir escroqué à l'époque l'État guinéen à un montant de 500 000 dollars chaque fin de mois. Nous vous écoutons. D'abord, Tidjane, moi, je ne vais pas me laisser distraire par un personnage aussi guignolesque que Dadis Camara. Moi, je suis frappé par le manque de retenue, par le manque de classe et le manque de dignité de Dadis Camara. J'ai trop mal pour la Guinée chaque fois que je vois Dadis Camara s'exprimer. Parce que Dadis Camara, c'est quand même un ancien chef d'État de Guinée. Mais le gars, il parle comme un guignol. Il est agité, mais, mais c'est terrible. Je dis, le comportement puéril, bavard, agité de Dadis Camara, qui a été sa marque de fabrique quand il était au pouvoir. Parce que tu sais, Dadis Camara est l'homme politique africain qui a fait le show le plus comique de l'histoire de l'Afrique. Un show qui a malheureusement tourné au drame parce que c'était un show comique qui a fini par être tragique, qui s'est soldé par des morts à une échelle industrielle dans ce stade de Conakry. Mais quelle ironie, quelle erreur de goût de prendre un tueur de masse condamné par la justice pour des crimes de masse pour défendre un pouvoir contre des accusations de crimes. Quelle erreur de goût, quelle erreur de casting. La plus mauvaise personne pour défendre le pouvoir suite à mes vidéos, c'est Dadis Camara. Parce que lui, il a été acté par la justice qu'il a tué à une échelle industrielle de paisibles Guinéens qui manifestaient au stade du 28 septembre. Et c'est ce personnage-là, condamné par la justice, qui est donc un criminel au sens du droit, qui a commis des crimes au sens du droit international. C'est ce criminel-là qui vient porter des accusations contre d'autres citoyens. Dadis lui-même, il sait qu'il ment. Et c'est ça qui est dramatique. Il ment et il sait qu'il ment. Parce que cette histoire de 500 000 dollars, il y a des témoins vivants qui sont au courant. Je vais citer Sekouba Konaté. Je vais citer Tibou Camara. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le pouvoir de Lansana Conté, dans le cadre de ces transactions avec Jeune Afrique, parce que Jeune Afrique fait ce qu'on appelle des plus. Les plus, c'est des cahiers concernant des pays qu'on fait à l'intérieur du journal. Quand Jeune Afrique fait un plus, c'est-à-dire quand Jeune Afrique fait un reportage dans un pays, l'État et des sociétés privées font des insertions. Il y a des sociétés d'État et des sociétés privées qui font des insertions publicitaires dans ce plus. Il se trouve que dans l'un des plus que Jeune Afrique avait fait sur la Guinée restait devoir, des structures publiques guinéennes restaient devoir 500 000 dollars à Jeune Afrique. Donc, quand Dadis est arrivé au pouvoir, une commerciale de Jeune Afrique l'a contacté pour lui demander d'aider à faire recouvrer cette somme. Et Dadis m'a posé la question. Il m'a dit de quoi il s'agit, je lui ai expliqué. Je dis, mais c'est des insertions publicitaires que le pouvoir de Lansana Conté avait fait dans un plus, un reportage sur la Guinée. Il m'a dit, à quoi ça sert cette insertion? Je dis, cette insertion, c'est de la publicité que l'État de Guinée fait pour soigner son image. C'est-à-dire, pour montrer que c'est comme tous les États, ils font de la publicité institutionnelle. Donc, la Guinée, à l'époque, avait montré des sociétés privées qui marchent, des sociétés étatiques qui marchent, de grandes sociétés de l'État qui marchent, qui avaient fait des insertions publicitaires dans le plus. Je dis, c'est une façon de soigner l'image. C'est de là qu'il a tiré l'expression « soigner son image ». Et il m'a dit, ah bon, je dis oui. Il m'a dit combien? Il m'a dit, la dame me dit qu'on vous doit 500 000 dollars. Je dis, en tout cas, c'est l'équipe commerciale. Je pense que c'est dans ce cadre, etc. Et ce dossier-là a été évoqué devant Sekouba Konaté, en présence de Tibou Camara. Voilà. Lorsque Sekouba Konaté est arrivé au pouvoir, je l'ai invité à Jeune Afrique, invité de la rédaction. Il est venu, on a fait une interview avec lui. Après ça, la même commerciale l'a approché devant Tibou Camara pour lui dire que, écoutez, le gouvernement de Guinée doit
une somme de 500 000 $ à Jeune Afrique. On vous prie de bien vouloir, Monsieur le Président, vraiment nous faciliter ou bien nous faciliter un certain nombre de contacts pour qu'on puisse être payé. Ça, tous les services commerciaux de tous les journaux du monde le font. Et donc, Dadis Camara, partant de ça, après, au lendemain de l'apparition d'un article dans lequel je le définissais, ça s'appelait, je crois, le mystérieux, etc. Vous allez voir, c'est le premier grand portrait de 5 pages que j'ai fait sur Dadis, où j'ai démonté le personnage dans sa bizarrerie, dans sa puérilité, dans son instabilité mentale. Au lendemain de l'apparition de cet article, bizarrement, Dadis Camara trouve bizarrement que j'ai voulu lui demander 500 000 $. Pourquoi on a cohabité pendant 6 mois? J'ai écrit une tonne d'articles sur lui depuis son arrivée. J'ai fait sa première interview dans Jeune Afrique. J'ai écrit un article, y compris sur son régime, sur le capitaine Moussa, sur le général Sékou Bak. J'ai fait au moins 10 articles. Moussa Dadis Camara n'a rien trouvé à redire. C'est au lendemain de l'apparition d'un article où je faisais un grand portrait de celui pour montrer les personnages, les contradictions du personnage, que subitement, il trouve que je lui ai demandé 500 000 $. Vous voyez ce que je veux dire? D'abord, non seulement il ment, il sait qu'il ment. Dadis ment et il sait que... Tu sais, Dadis, c'est un menteur pathologique. Dadis, quand il était au pouvoir, il n'y a pas quelqu'un qu'il n'a pas accusé sur le thème de l'argent. Ressortez tous ces dossiers. Regardez ce qu'il a dit d'Alpha Condé. Regardez ce qu'il a dit de tous les personnages symboliques de la Guinée. Dadis, c'est un menteur pathologique doublé d'un personnage guignolesque. Et c'est dommage. Et pour moi, ce qui me frappe, c'est la différence entre Moussa Dadis Camara et Sékou Konaté, par exemple. Parce que être président de la République, être ancien président de la République, ça impose un devoir. Ça impose le devoir de continuer à porter la dignité de la fonction. Regardez combien Sékou Konaté est classe. Regardez combien il est réservé. Regardez combien il porte jusqu'ici la dignité d'ancien président de la Guinée. Regardez combien Dadis est agité. Regardez combien Dadis est puéril. Regardez combien Dadis est guignolesque. Regardez combien Dadis est bavard. C'est terrible pour la Guinée qu'un guignol pareil ait été un ancien président de la Guinée. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est une émission d'1 heure de temps. Dadis consacre à ma modeste personne, moi, de journaliste lambda, 31 minutes. Regardez à combien, je veux dire, regardez ce manque de classe. Toi, tu es un ancien président de la République. Aujourd'hui, quelqu'un comme Sékou Konaté est impliqué dans des processus électoraux où il va pour arbitrer des élections en Afrique. On lui a confié la force d'attente en Afrique. Aujourd'hui, il est impliqué dans des médiations. Vous, un ancien président de la République, au lieu d'occuper... Bon, évidemment, son facteur personnel, son instabilité mentale fait qu'on ne peut rien lui confier. Mais il aurait pu garder même au moins un minimum de dignité. Mais un ancien président de la République qui se met à parler d'un journaliste lambda pendant 31 minutes. 31 minutes, c'est une émission de 60 minutes. Mais ça, il faut le faire. Bon, bref. Dadis ne dit rien de nouveau. Ce qu'il dit à propos de Jeune Afrique et de la Guinée, Sékou Konaté le connaît mieux que lui. Tibou Camara le connaît mieux que lui. Eux, ils ne l'ont jamais dit parce que eux, c'est des hommes d'État. Eux, ils savent que dans la posture, quand on est président de la République ou quand on est dans la proximité du président de la République, il y a des choses, il y a de la réserve, du silence, de la discrétion qu'on s'impose au nom de la posture d'homme d'État qui est requise de chaque personne qui arrive à un certain niveau de responsabilité. Mais je veux dire, le dossier entre la Guinée et Jeune Afrique, ça n'a rien de nouveau. Tous les jours que Dieu fait, les commerciaux, les services commerciaux des journaux recouvrent des montants qu'on leur doit dans des pays. Ça arrive, ça, je veux dire, c'est courant. Tous ceux qui ont des médias, moi-même qui vous parle, qui est développé après des médias au Sénégal, il m'est arrivé plusieurs fois de toucher des autorités publiques de premier plan au Sénégal pour être payé par rapport à tel ou tel ou tel. Je vous dis, ça c'est ordinaire. Tous ceux qui ont des médias le savent. C'est dans ce cadre qu'une commerciale a appelé Dadis. Dadis m'a demandé et je lui ai éclairci de quoi il s'agissait. Et ce dossier a perduré
Quand Konaté est venu et que je l'ai invité à Jeune Afrique, on a fini l'interview. La même commerciale lui a dit, Monsieur le Président, vraiment, on aimerait bien que vous nous aidiez dans la mesure de vos possibilités. Parce que bon, il y a des entreprises publiques de Guinée, etc., des structures publiques qui avaient fait des publicités dans Jeune Afrique et qui ne nous ont pas encore payé. Je veux dire, ça arrive tout le temps. Ça arrive dans toutes les... Parce que Jeune Afrique, encore une fois, ne deal pas avec des chefs d'État. Jeune Afrique, ce qu'il fait, c'est quoi? Il fait des carnets de plus, des carnets plus. Dans ces plus-là, il est évident que quand on veut de la publicité institutionnelle, il est évident qu'il faut qu'on atteigne les autorités de l'État. Et dans ces plus-là, il y a des structures publiques et des structures privées qui font des publicités. Est-ce que tu comprends? C'est aussi simple que ça. Et Jeune Afrique n'est pas le seul à faire ces plus-là. Le journal Le Point, le journal Le Monde, il y a beaucoup de journaux internationaux qui font des suppléments Afrique. Quand ils font des suppléments Afrique, ils essaient de contacter les autorités de ces pays-là pour faciliter un certain nombre de contacts pour des insertions publicitaires. Parce que tous les journaux du monde vivent de publicité. Un média qui n'a pas de publicité, il meurt. Donc, Jeune Afrique ne fait pas exception à la règle. Donc, tout ce fantasme autour de Jeune Afrique-là, c'est du pipeau, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est-à-dire, moi, si je devais pactiser avec des pouvoirs en Guinée, j'aurais pas eu le problème que j'ai eu avec Dadis. Et c'est le même problème que j'ai eu avec Dadis, que j'ai eu avec Alpha Condé. C'est le même problème que j'ai eu avec Alpha Condé, que je suis en train d'avoir avec la junte actuellement au pouvoir en Guinée. Parce que ma position, elle est constante. Ma position, elle est alignée sur les intérêts stratégiques de la Guinée. Parce que moi, il y a une partie de ma chair qui est guinéenne. J'ai 3 enfants de nationalité guinéenne. Donc moi, la Guinée, pour moi, ce n'est pas de l'amusement. Voilà, nous allons en Guinée, parler. c'est un enjeu stratégique pour Oui, nous allons en parler surtout. Je ne sais pas si vous avez fini sur Maintenant, pour finir sur ce chapitre des guignols d'Addis Camara, j'ai dit à Lamine Guirassy que toi et Dadis, vous avez monté une opération de communication pour m'attaquer. Et moi, quand on m'attaque, je me défends. Il y a une vidéo en préparation. Moi, quand on m'attaque, je me défends. Moi, je ne suis pas chrétien. Je ne donne pas l'autre jour. Quand on m'attaque, je me défends. Et je vais me défendre. Mais je ne pas me laisser distraire par des gens qui ont monté des opérations de communication pour me distraire. Alors que ça, c'est une contradiction secondaire. Alors que je gère une contradiction fondamentale, c'est comment faire pour que les gens qui aujourd'hui en Guinée sont morts ou ont été kidnappés, comment faire par exemple pour que l'enfant de notre ami Damaro soit restitué à ses parents? Comment faire pour que les enfants de Eli Kamono lui soient restitués? Comment faire pour que toutes les personnes qui ont été kidnappées en Guinée soient restituées? Comment faire pour que les familles des victimes de toutes ces personnes-là aient des nouvelles sur le sort réservé à leurs proches? C'est ça l'enjeu fondamental pour moi aujourd'hui. Ça, c'est la contradiction principale. Et personne ne peut me distraire. Aucune opération commerciale ne peut me distraire. Rien ne peut me distraire par rapport à cet objectif-là. Et j'ai vu sur ce plateau des guignols d'Addis, un soi-disant journaliste qui dit non, Cheikh Yérim Seck, ce qu'il dit, je suis entré dans tel site, je ne l'ai pas vu. Donc c'est à 90% c'est faux. Mais quelle nullité! Quelle nullité! Des informations aussi stratégiques, actées par les services secrets les plus efficaces du monde, tu vas les retrouver dans un site. Mais quelle nullité! Mais quelle opération commerciale de merde! Mais comment on peut dire une connerie comme ça? Et quelqu'un qui se présente comme journaliste qui dit que je suis entré dans tel site, j'ai pas vu ça. Donc ce qu'il dit à 90%, comment on peut dire des choses comme ça? Des informations aussi sensibles, ou les questions de drogue, ou les questions de kidnapping, des choses qui sont actées dans des services de renseignement, dans des services de renseignement estampillés secret défense. Le gars dit qu'il ne l'a pas trouvé dans un site, donc c'est faux. Mais comment on peut être nul à ce point? C'est terrible ça.